Les forêts de l'Oise offrent un biotope exceptionnel. Tout le monde en profite. Les promeneurs, les usagers, les riverains, avec un peu d'humour mal placé, je dirais évidemment aussi les chasseurs. Mais le principal bénéficiaire de tout ça, c'est vraiment la faune sauvage. Beaucoup d'eau, beaucoup de zones humides, ça veut dire une biodiversité bien plus importante. Qu'il s'agisse des animaux qui vivent dans l'eau, comme des mammifères et des oiseaux. Il y a énormément de lieux dans la 4e circonscription de l'Oise où les forêts offrent un biotope de cette qualité. Et préserver la qualité de ce biotope, préserver la qualité de vie de chacun des animaux individus qui l'occupent, ça veut dire veiller à moins de pollution, veiller à un usage raisonné des usagers de la forêt. Donc le pire, c'est sans doute les pratiques de chasse intensives, mais il y a énormément d'autres facteurs qui peuvent avoir une influence sur le cadre de vie, la qualité de vie, non seulement des usagers humains de la forêt, des usagers riverains des forêts de l'Oise, mais aussi sur tous les animaux qui l'habitent. Préserver la faune sauvage des forêts de l'Oise, c'est donc d'abord et avant tout des pratiques de chasse beaucoup moins cruelles et beaucoup moins intensives. Il faut moins de chasseurs au kilomètre carré les jours de chasse. Il faut des pratiques de chasse beaucoup moins intensives, donc des tableaux de chasse très réduits. Il faut évidemment mettre un terme à toute cette pratique si particulière qui consiste à élever des individus de la faune sauvage pour les lâcher dans la forêt le jour où ils vont être chassés et mis à mort. Il n'y a rien de plus ridicule, c'est une aberration écologique et c'est extrêmement cruel. Préserver la faune sauvage des forêts de l'Oise, c'est aussi pour tous les autres usagers de la forêt autres que les populations de chasseurs, c'est aussi avoir des pratiques raisonnées et raisonnables. Quand on se rend dans la forêt, si l'on a des chiens, on veille à ce que ces chiens ne se transforment pas en prédateurs de la faune sauvage. Beaucoup d'usagers de la forêt pensent que les chiens doivent être attachés dans la forêt comme ils le sont en ville. Et non, en forêt, c'est le code rural qui prévaut. On peut laisser son chien divaguer à côté de soi pour peu qu'on en a le contrôle, par le vocal et par le visuel. Il faut toujours que le promeneur s'assure que son chien ou ses chiens n'aient pas une action prédatrice sur la faune sauvage de la forêt. Préserver la forêt, les forêts de l'Oise, c'est aussi veiller à la qualité de l'eau, des eaux stagnantes et des eaux circulantes qui irriguent toutes ces forêts. Ces eaux, elles sont potentiellement puissamment contaminées par les usages agricoles. Donc, c'est aussi militer pour une agriculture beaucoup plus raisonnée, beaucoup plus raisonnable. Préserver la qualité de l'eau des forêts de l'Oise, des magnifiques forêts de l'Oise, c'est aussi porter une attention particulière à l'usage des intrants agricoles. Les intrants agricoles, ce sont toutes ces molécules chimiques que les agriculteurs, dans une zone d'agriculture intensive comme l'est aussi l'Oise, il y a de magnifiques forêts, mais il y a aussi des champs exploités de manière intensive pour l'agriculture. C'est aussi donc faire attention à l'usage plus raisonné, plus modéré, plus raisonnable des intrants chimiques, notamment des fertilisants, les fameux engrais nitratés, et notamment les pesticides. Tout ça, ça se retrouve dans l'air, mais encore en beaucoup plus forte concentration dans l'eau. Depuis le début de la pandémie, il y a maintenant plus de 2 ans, tous les riverains, tous les usagers des forêts de l'Oise, les usagers coutumiers, constatent qu'un nombre croissant d'entre nous, les franciliens, prenons plaisir à fréquenter la forêt. C'est le droit de chacun. Ce sont des forêts domaniales, elles appartiennent à tout le monde. Il faut juste, dans ces cas-là, éviter de souiller
ces lieux de pleine nature avec tout ce qu'on emmène avec nous quand on se restaure sur place, tout ce qu'on emmène avec nous quand on se promène, qu'on a besoin d'un Kleenex, qu'on a besoin de gants en plastique. Préservons la qualité de cet environnement. C'est aussi, là encore, un moyen de respecter ces lieux et la faune sauvage qui les occupe.